Distanciation sociale et remise en cause du vivre ensemble. Mohamed, tu as nommé cette quête identitaire. Tu dis, on va tous y passer, évidemment, à l'adolescence, mais il se pourrait qu'il y ait des gens qui, ou alors par des événements, se fassent remettre en cause des éléments qu'ils ne pensaient pas avoir à se remettre en cause. Visiblement, dans l'exemple nommé par les deux jeunes filles, ça a été l'étape de dire, bon, ben, tu portes le voile, je te pensais plus intégrée. Et là, toute cette question de, oh mon Dieu, mais moi, je pensais que j'étais intégrée, je pensais pas que le fait de porter le voile faisait en sorte que j'étais pas intégrée. J'ai grandi au Québec, je suis née au Québec, je comprends pas pourquoi on me dissocie du Québec alors que j'y ai passé, en fait, la majorité de mon temps. Est-ce que je dois être musulmane? Est-ce que je dois être québécoise? En sentant que là, c'est un exemple où on utilise le voile, mais il existe tout plein d'autres exemples pour représenter le processus de radicalisation. Ben, ça c'est le piège en fait derrière ça en fait. C'est ça le problème une fois que, comment dire. Et ça c'est pas juste rattaché à l'État islamique ou Oh non. l'islam en général, mais comme peu importe. Même on va dire si on prend des gangs, par exemple aux États-Unis ou ici, un jeune qui se fait délaisser par la société ou délaissé par le système scolaire ou peu importe, il peut se faire mal influencer par d'autres personnes. Des personnes avec une mauvaise influence vont en profiter justement parce qu'il y a une faiblesse là. Il y a une faiblesse mentale qu'ils peuvent exploiter et montrer aux jeunes que ben, tu n'as pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Tu peux devenir beaucoup plus riche en faisant par exemple de la fraude, en faisant du trafic de drogue et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, après ça mène à des petites étapes qui mènent vraiment à quelque chose de plus grave après. L'État islamique, c'est la même chose. Hein, ils vont te lâcher justement toutes ces phrases-là pour t'endoctriner à la fin. Et puis, ils vont exploiter cette faiblesse au maximum. Mais après, du jour au lendemain, tu te retrouves en Syrie ou dans des pays comme ça pour te battre contre une cause que tu ne comprends même pas pourquoi. Et mais tu te dis que c'est une bonne chose parce que eux aussi sont musulmans. Sur la fin de l'histoire, cette quête identitaire peut être à la fois bénéfique mais vicieuse aussi si on n'y fait pas vraiment attention. Jessie, tu parlais tout à l'heure du fait, ben, je finis par en rire. Finalement, on appelle ça de la désensibilisation, mais ça ne veut pas dire qu'il y a un jour où ça ne va pas être fort et que ça ne va pas être un cumul et que tu ne vas pas te dire, mais j'en ai marre, pourquoi est-ce qu'on me remet en cause à chaque fois? Puis, ben, au final, au fil du temps, ben, les discours et les vagues, ben, oui, peut-être que tu peux te dire, ben, finalement, c'est vrai, tous les Québécois sont racistes. Alors que, comme vous l'avez nommé, on parle d'une poignée de personnes qui ont des méconnaissances.